Chers amis, bienvenue à cette nouvelle édition dédiée aux événements dans l'est du pays. De violents affrontements se déroulent actuellement aux abords de la ville de Sake entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo, opposés aux terroristes M23 RDF AFC sur la colline de Kiuli, dans le secteur de Kimoka, et sur la colline Vunano. Les projectiles lancés par les terroristes M23 RDF AFC depuis Kiuli et Vunano s'abattent sur la ville de Sake et sur Mubambiro, selon nos sources sur place. Les combats entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises ont repris ce matin du samedi 6 avril 2024 dans les collines de Kitolu et Kisingiri, près de l'agglomération de Kibirizi dans le groupement Mutanda, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon un témoin à Kibirizi, des coups de feu retentissent depuis 9 heures du matin. Les forces armées de la RDC bombardent les positions rebelles sur la colline Kitolu, à environ 5 km au nord de Kibirizi. Pour le 4e jour consécutif, les affrontements y sont intenses. À Kibirizi, la population est terrorisée par les bruits des détonations. Notre informateur ajoute que les habitants ont du mal à rejoindre leurs champs au nord de la ville. Plusieurs bombes du M23 ont explosé à Sake et dans ses environs ce samedi, avec un total de plus de 17 bombes recensées. Bien qu'il n'y ait pas eu de victimes, les dégâts matériels sont considérables. Une dizaine de maisons sont actuellement en flammes suite à cette explosion, notamment dans le quartier Birere. À ce stade, il est difficile de dresser un bilan précis des dommages causés par ces attaques. Cet événement tragique souligne une fois de plus le danger persistant sur la ville de Sake et ce environ. La population, déjà épuisée par plus d'un mois de déplacements forcés, est en quête désespérée de sécurité et de stabilité pour reconstruire leur vie brisée. Par ailleurs, 5 bombes lancées depuis les positions des terroristes M23 RDF ont atterri dans la ville de Goma, au quartier Mugunga, ce samedi 6 avril. La société civile locale rapporte 2 personnes blessées et plusieurs maisons détruites par ce engin explosif. À Beni, le secteur opérationnel Sukola Grand Nord a restitué, ce vendredi 5 avril, les équipements de la radio communautaire de Mangina, confisqués depuis janvier pour des raisons de sécurité. Un véhicule militaire a également été remis à l'unité FARDC de la ville de Mangina pour intervenir rapidement en cas d'incursion des terroristes islamistes MTM-ISCAP. Le gouvernement congolais est sollicité pour intégrer le système d'autodéfense Wazalendo dans les opérations de lutte contre les combattants de l'ADF à Beni. Rappelons que la région de Beni est confrontée à une situation sécuritaire instable depuis plusieurs années, avec des opérations conjointes en cours entre les armées congolaises et ougandaises, FARDC-UPDF, pour y faire face. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur « J'aime » et de laisser des commentaires. Nous vous retrouverons demain pour plus de nouvelles de la RDC. À bientôt.